Bonjour à tous, moi c'est Baptiste qui est Tony Stonks, je suis très content de vous voir. Aujourd'hui, on va faire le premier cours du coup d'anatomie Teku que je vais faire. Vous verrez, c'est un cours assez simple, pas très compliqué, vraiment, on se prend pas trop la tête. Le prof vraiment survole un peu la base du crâne et juste un peu rentre dans les détails, mais vous verrez, les QCM c'est tout le temps la même chose et il est vraiment pas très compliqué à apprendre. Donc déjà, j'espère que vos vacances sont bien passées, que vous avez bien pu prendre du temps pour vous, auprès de votre famille. J'espère que ça n'a pas été trop dur, du coup, vos partiels de licence, si vous en aviez eu après les vacances, que vous avez quand même pu le temps de souffler un petit peu après ce long et dur premier semestre. Donc, vous verrez au S2, les cours sont globalement beaucoup plus intéressants, beaucoup plus en termes, beaucoup plus en rapport avec la médecine. J'essaierai un peu dans le cours au fur et à mesure de ce premier cours de vous expliquer un peu les pathologies qui peuvent toucher du coup au niveau de la base du crâne. Dès à présent, on va pouvoir commencer du coup. Bon, déjà pour commencer, je vais enlever un peu ces lunettes pour que vous puissiez mieux me voir, parce que oui, je suis très stylé. Non, pour la blague, c'était juste pour se mettre un peu dans le thème GTA du coup qu'on a fait avec Dylan pour la petite rentrée. Donc on va déjà commencer par un petit sommaire des familles qui, euh, qui paye pas de mine. Du coup, en premier, on va du coup voir en gros globalement c'est quoi la base du crâne. Et on va voir ensuite que cette base du crâne elle est divisée en trois étages. Du coup, un étage antérieur, un étage moyen, un étage postérieur. Donc vous verrez vraiment, ça va être très rapide aujourd'hui. Je vais quand même essayer de dire tout ce qu'il y a à dire. Et ensuite, pour finir, je vous donnerai quelques conseils pour la matière, surtout de mes expériences personnelles de l'année dernière. Donc on va tout de suite commencer. La base du crâne, c'est quoi? Du coup, en fait, c'est une vue de l'intérieur de votre crâne, du coup, une vue endocrânienne, où en fait, on a resséqué le haut de votre crâne, donc à savoir la cage crânienne. Donc globalement, elle ressemble un peu à ça en dessin. Euh, En réalité, c'est pas du tout ça. C'est en 3D. Vous allez voir qu'en fait, il va y avoir un étage antérieur, un étage moyen, un étage postérieur. Et l'étage antérieur va être au-dessus du coup des cavités orbitaires. Ensuite, une fois qu'on a passé du coup les cavités orbitaires, en fait, vous allez voir, on va descendre d'un cran. Donc on va arriver dans tout ce qui est étage moyen. Et une fois que l'étage moyen sera passé, on va encore ensuite descendre dans la fosse cérébrale postérieure avec tout ce qui est foramen magnum, etc. Donc c'est parti, l'étage antérieur. Donc globalement, au niveau de l'étage antérieur, on va retrouver trois principaux os. Donc les deux os frontaux, qui sont du coup ici au-dessus des cavités orbitaires. Un os ethmoïde où on va avoir les filets du nerf olfactif qui va passer. Donc petit instant pathologie. Quand on a une fracture du coup de l'ethmoïde, c'est ce qui va provoquer du coup une perte d'odorat ou une anosmie. Et ensuite, on va avoir l'os sphénoïde, le haut de l'os sphénoïde, donc les petites ailes du sphénoïde qui se retrouvent ici. Ici, vous allez avoir les processus clinoïdes antérieurs, mais on va y revenir un peu plus en détail dans l'étage moyen. Donc la limite postérieure de cet étage moyen sont du coup les petites ailes du sphénoïde que j'ai représentées ici. On va voir qu'une fois qu'on sera passé après les petites ailes, donc juste en dessous, là on est toujours sur du sphénoïde, ce sera les grandes ailes. Donc là, on vient de passer l'étage antérieur, on va maintenant tomber dans l'étage moyen. Donc l'étage moyen, il y a un peu plus de choses à savoir dessus, il y a beaucoup de structures vasculaires et nerveuses qui y passent. Donc on va voir que cet étage moyen est composé de deux principaux os. Donc l'autre partie du sphénoïde, à savoir les grandes ailes que vous allez voir ici, qui sont un peu en forme de chauve-souris, et une partie de l'os temporal qui est à savoir le bord postérieur du rocher. Donc on va voir qu'au milieu en fait de ce sphénoïde, on a une espèce de loge qui s'appelle la selle turcique. Et en fait, la selle turcique, c'est la loge de l'hypophyse. L'hypophyse, c'est une petite glande, vous verrez plus en détail en anat, une petite glande de votre système nerveux. De part et d'autre du coup de la selle turcique, on a les processus clinoïdes antérieurs, comme j'ai dit pour l'étage antérieur, et les processus clinoïdes postérieurs qui se retrouvent ici. Euh, Ensuite, du coup, on va pouvoir passer à tous les éléments qui passent dans cet étage moyen. Donc maintenant, on va passer du coup au foramen de l'étage moyen. Donc là, vraiment, c'est apprendre par cœur tout ce qui passe par à travers les foramens. Ça tombe tout le temps, les QCM ne sont pas vraiment compliqués. Donc, on va tout de suite commencer avec le canal optique qui se retrouve ici. Donc le canal optique qui se retrouve
juste à côté d'une espèce de gouttière, qui est en fait la gouttière du chiasma optique, qui va se retrouver ici. Et à l'intérieur va du coup passer le nerf optique, après que le chiasma soit divisé en deux, ainsi que l'artère ophtalmique, qui est une branche du coup de la carotide interne. Ensuite, on va passer au niveau de cette virgule, donc la fissure orbiculaire supérieure. À l'intérieur va y passer du coup 4 nerfs, le nerf 3 donc oculomoteur, le nerf 4 trochléaire, le nerf 6 abducens et le nerf 5-1 ophtalmique. Donc le nerf 3, 4 et 6, donc comme j'espère que vous le savez ou sinon ça viendra, les nerfs au niveau, les nerfs crâniens, ce sont tous les nerfs qui vont s'occuper de la motricité du coup des muscles tout autour de l'œil. Donc il y en a pas mal de muscles, mais bon, on vous les demande pas trop en première année. Ce qu'il faut juste savoir du coup, c'est que ces trois nerfs du coup sont les nerfs qui vous faire bouger votre petit œil. Ensuite, on va passer à un premier trou, donc le trou rond qui se retrouve ici. À l'intérieur, du coup, va passer le 5-2, donc le nerf maxillaire. Ensuite, on va avoir un autre trou, le trou ovale, où dedans on va passer le 5-3, donc le nerf mandibulaire. Ensuite, on va avoir un tout petit trou ici, qui est le trou épineux, donc qui se retrouve au niveau de l'épine du sphénoïde. À l'intérieur va passer du coup l'artère méningée moyenne. L'artère méningée moyenne, c'est une artère assez importante en chirurgie, puisque lorsqu'elle saigne, elle peut provoquer du coup une compression de votre crâne, puisque c'est un endroit clos, et du coup c'est une urgence chirurgicale lorsqu'il y a du coup des fractures de la boîte crânienne et des hémorragies au niveau de l'artère méningée moyenne. Aussi, dernier trou, donc ici vous avez le trou déchiré qui va laisser du coup passer votre carotide interne lorsqu'elle rentre du coup dans votre base du crâne, et après elle va se ramifier tout ça, mais bon vous le voyez mieux en anatomie générale quand on fait le cours sur le cerveau au niveau de tout ce qui est polygone de Willis. Mais bon, je vous embête pas plus avec ça. Donc maintenant, on va passer du coup à l'étage postérieur. Donc l'étage postérieur, il se profile comme ceci. Donc il est composé de deux principaux os, du coup l'os temporal, l'autre partie qu'on voit ici et ici sur les côtés, et l'os occipital. Donc maintenant, c'est bon, on a vu tous les os qui composaient la base du crâne. Il faut savoir que cette os occipital, elle possède une partie qui va remonter vers l'étage moyen, donc c'est le processus basilaire, qui il se retrouve ici, ou on peut l'appeler aussi clivus, mais retenez les deux, hein. Donc aussi on voit sur cet os occipital qu'on va avoir des impressions au niveau du crâne, donc ça c'est les sinus veineux, vous savez, dans votre cerveau, les deux artères principales qui vont amener le, euh, le sang, ça sera la carotide interne et la carotide externe. La carotide externe qui, elle, va donner l'artère méningée moyenne. Et pour évacuer du coup tout ce sang, on va avoir des espèces de gros vaisseaux, donc des sinus veineux, où tout le sang de votre cerveau va se rejoindre. Et ils sont tellement gros qu'ils vont du coup imprimer l'os. Donc là, ici, on voit que le sinus sigmoïde, on voit pas le sinus occipital. Je vous montrerai une autre photo, enfin un autre schéma où on verra du coup les sinus occipitaux. Donc tout se rejoint, et ensuite tout va repasser à l'intérieur et va tomber du coup dans la veine jugulaire. Et c'est ainsi qu'on va, du coup, le sang va pouvoir s'échapper du crâne. Donc maintenant, on va passer du coup aux principaux trous foramen de l'étage postérieur. Donc, au niveau de votre étage postérieur, on va globalement avoir quatre trous importants. Donc déjà, ici au niveau de votre temporal, vous allez avoir le méa auditif interne qui va laisser passer du coup le nerf facial, donc le nerf 7, et le nerf 8, donc le nerf vestibulo-cochléaire. Ce qui est assez logique parce qu'on est un peu au niveau en regard de l'oreille. Ensuite, on va avoir du coup l'autre orifice que je vous avais dit, donc le trou déchiré postérieur dans l'ancienne nomenclature, mais n'apprenez pas ça, retenez juste trou jugulaire. Donc c'est du coup une virgule à grosse extrémité postérieure. Donc il est composé de deux parties. Une petite partie antérieure où vont passer les nerfs 9 glossopharyngiens, 10 vagues et le contingent bulbaire du nerf 11, donc le nerf accessoire. Je sais pas si vous savez, normalement, enfin, on vous le redira dans vos cours d'anatomie générale, mais le nerf 11, il a deux rameaux. Donc, il a un rameau bulbaire qui va s'occuper de la phonation et un rameau spinal qui, lui, va s'occuper de tout ce qui est céphalogyrie, donc à savoir la rotation de la tête. Donc, ici, on va avoir du coup le contingent bulbaire et on verra après que le contingent spinal, lui, passe par le foramen magnum. Et du coup,
pour la partie postérieure de cet orifice jugulaire, je pense que vous en doutez, mais c'est la veine jugulaire qui va passer à l'intérieur. Ensuite, de part et d'autre du foramen magnum, on va avoir deux petits trous, qui sont les trous condyliens antérieurs, et dedans va passer le nerf 12 hypoglosse. Ensuite, on va passer au foramen magnum. Le foramen magnum, du coup, c'est le plus gros des trous. Et dedans, on va passer tout ce qui est moelle spinale, les méninges, parce que bon, vous savez que les méninges suivent tout le SNC, donc c'est-à-dire jusqu'à la moelle épinière. Ensuite, vont passer du coup les artères et veines cérébrales, et vertébrales, pardon. Et ensuite, on va avoir du coup le contingent médulaire spinal du 11 qui va remonter à travers cet orifice et pénétrer dans le crâne. Donc, pour finir, on va voir le petit schéma de la Renault de l'année dernière ensemble. Donc, le schéma reprend plus d'éléments de ce que j'ai dit, mais je voulais que le truc soit assez clair et pas trop surchargé. Donc, il faut savoir que ce que j'ai dit à l'oral juste avant, c'était vraiment ce que sur quoi le prof insistait en QCM. Mais bon, comme on est en première année, il faut tout apprendre quand même. Donc, on va commencer tout de suite avec l'étage antérieur qui se trouve ici, qui est composé du coup de l'os frontal et des petites ailes du sphénoïde. Donc, on retrouve au niveau de cet os frontal la lame criblée d'ethmoïde où vont passer les filets du nerf 1. Ici, on a ce qu'on appelle l'apophyse Christagalli, qui est une apophyse en crête de coque. Bon, me demandez pas pourquoi, mais le prof le dit comme ça. Et pour votre culture générale, c'est ici que va s'insérer du coup la faux du cerveau. Vous savez, ça, c'est ce qui coupe en fait votre cerveau en deux, qui va séparer vos deux hémisphères et qui est en fait un gros sinus veineux. Ici, du coup, on va avoir un trou borgne. Ensuite, vous avez ici au niveau de l'os frontal les impressions digitiformes, qui sont des espèces de reliefs qu'on peut retrouver sur l'os. Ensuite, on va passer du coup à l'étage moyen. Bon, je suis d'accord, ça fait un peu liste de courses comme ça, mais enfin c'est pour que ça soit le plus simple du coup à apprendre. Moi, je sais que j'aimais bien du coup écrire, avoir le schéma à côté sans les légendes et du coup tout restituer à l'écrit ou alors tout simplement dessiner et légender en même temps. Donc, on va passer à l'étage moyen. Donc, l'étage moyen, c'est du coup grande aile du sphénoïde et la partie supérieure du rocher du temporal. Donc, les trous importants du coup de votre étage moyen, c'est canal optique ici, avec du coup la gouttière du chiasma optique de part et d'autre, enfin au milieu entre les deux canaux optiques. Ici, on a du coup la fissure orbitaire supérieure, où va du coup passer les nerfs 3, 4, 5, 1 et 6. Ici, le trou rond, où va passer le 5,2, donc le maxillaire. Ici, le trou ovale, où va passer le 5,3. Et ici, le petit trou épineux, où va passer l'artère méningée moyenne, que vous allez pouvoir voir ici, et qui va imprimer la boîte crânienne en feuille de figuier. Donc, c'est le terme que le prof utilise, donc apprenez-le. Ensuite, ici, on a du coup le trou déchiré, où va passer du coup la carotide interne. Ici, vous avez du coup un petit relief osseux qui est du coup le dos de la ceinture turcique avec du coup les processus clinoïdes postérieurs. Ici, de part et d'autre de la ceinture turcique, on a tout ce qui s'appelle, on a en fait le sillon où la carotide interne va venir se loger parce qu'elle n'a pas un trajet rectiligne dans la tête. En fait, elle va loger le sphénoïde, donc elle va arriver par ici et longer ensuite le, le- l'os. Ensuite, du coup, bon, je dis beaucoup ensuite, désolé. Pour l'étage postérieur, on va du coup voir la partie postérieure du rocher du temporal ainsi que les cailles de l'occipital. Donc, on va avoir le méa acoustique interne où vont passer du coup les nerfs 7 facial et 8 du coup le vestibulo-cochléaire. Ici, vous allez du coup avoir l'orifice jugulaire qui va laisser du coup passer le 9, le 10 et le 11. Donc le 9, le glossopharyngien, le 10, le vague et le 11, le, le nerf accessoire. Et du coup, ici, va passer du coup la veine jugulaire interne. Donc c'est ici que les principaux sinus veineux qui sont ici. Donc là, ici, vous avez le sinus sigmoïde. Ici, vous avez le sinus transverse ou le sinus occipital qui vont se rejoindre et converger du coup vers cette veine jugulaire interne. Et c'est ainsi que le sang va s'échapper de la boîte crânienne. Ici, vous avez du coup les processus qu'est-ce que je dis? Les
trous condyliens antérieurs qui vont laisser du coup passer le nerf 12. Et ici, du coup, on a le foramen magnum. Donc là, de part et d'autre du foramen magnum, on a les trous condyliens postérieurs. Mais bon, on s'en fout, il n'y a pas vraiment grand-chose qui y passe à part les veines condyliennes. Mais le prof le précise pas, mais c'est bien de le savoir. Et ici, donc, du coup, dans ce foramen magnum, on va avoir du coup le contingent spinal du nerf accessoire, ainsi que les artères, veines vertébrales et la moelle spinale, et les méninges. Et juste derrière du coup cet orifice magnum, on a ce qu'on appelle une petite crête qui en fait est encore un relief sur l'os, qui est la crête occipitale interne. Donc je vérifie que je n'ai rien oublié. Ah si, oui, j'ai oublié de vous parler du coup de vous reparler du coup de ce petit processus osseux qui va remonter vers l'étage moyen, qui est du coup le processus basilaire au clivus, qui est du coup une lame osseuse. Et du coup, là, je pense que j'ai tout dit du coup pour cette petite base du crâne. Ça peut peut-être faire paraître beaucoup comme ça toute la liste, mais il y a vraiment que ça à apprendre pour ce cours. C'est vraiment pas un cours compliqué, reprenez-le tranquillement. Dans la fiche qui sera en complément de la diapo, c'est beaucoup plus détaillé de manière claire. Là, c'est dit à l'oral, ça peut vous paraître un peu beaucoup comme information. Vous n'êtes pas obligé de prendre des notes, c'est juste pour vraiment pour vous montrer un peu de quoi il s'agit. Donc, ensuite, pour finir, je vais vous donner quelques petits conseils. Donc, les conseils pour moi que j'ai pu utiliser l'an dernier, c'était que je dessinais beaucoup. Enfin, c'était un peu un moyen de travailler d'une autre manière parce que j'avais énormément de mal à travailler après les partiels de licence, j'avais fini tard. Donc du coup, je dessinais souvent, ça me faisait un peu passer le temps. Ensuite, ce qui est pas mal du coup, qui est la clé en anatomie de manière générale, c'est du coup la visualisation mentale. Donc pour ça, pour se l'entraîner, c'est très simple. Je vais vous montrer du coup comment utiliser Visible Body, qui est un logiciel du coup qui est gratuit grâce à la fac et qui permet en fait de manipuler tout le corps humain en 3D. Aussi, vous verrez que les QCM en anatomie tête et cou, ils sont pas très compliqués. Enfin, c'est souvent la même chose. Enfin, surtout pour ce cours, c'est souvent la même chose. Par exemple, un QCM type d'anal, hein, ça peut être genre à travers le trou ovale va passer le 5-2. Bien entendu, c'est faux. Le trou ovale, c'est le 5-3. Voilà, donc c'est vraiment typiquement le prof vraiment piège sur des trucs de merde, hein. C'est pas, c'est vraiment pas compliqué à avoir le perfect en anatomie tête et cou. Du coup, tout de suite, on va passer du coup à l'installation de Visible Body. Je vous montrerai comment l'utiliser pour enregistrer, installer Visible Body. Donc, on va aller se retrouver sur notre ENT. On va ensuite aller dans l'onglet Bibliothèque. Ensuite, on va faire rechercher les documents. Ici, dans la barre de recherche, vous allez tout simplement mettre Visible Body. Donc là, vous allez avoir en premier résultat, vous cliquez sur Accès en ligne. Il se peut que ça mette un peu de temps à charger la première fois, mais c'est normal, après ça sera beaucoup plus rapide. Ça dépend aussi de votre Wi-Fi. Donc là, vous allez cliquer sur Human Anatomy Atlas. Vous le lancez, ça va vous ouvrir une nouvelle page. Ce qui est bien aussi avec Visible Body, c'est que sur les tablettes, donc Apple ou pas, vous pouvez l'installer comme application. C'est simple à faire aussi. C'est juste que c'est chiant, c'est sur ordi, c'est sur un site internet, mais vous pouvez prendre tout le lien là et le mettre en favori. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à que ça se lance. Donc, une fois que ça s'est lancé, on arrive sur cette page. Donc, vous allez voir, il y a vraiment plein d'onglets. Euh, En général, souvent, ce qu'on regarde, c'est du coup le système, le squelette complet. Donc, ce que vous allez vous retrouver avec le petit squelette comme ça. Et en fait, vous pouvez zoomer, dézoomer, se mettre en surbrillance des éléments. Là, vous pouvez tout manipuler. Donc là, on va s'intéresser un peu à notre crâne. Donc, je vous montre un exemple, hein. Euh, Attendez, j'essaye de le manipuler. Hop, donc là, on va aller sur notre crâne. On va, par exemple, si on veut voir à l'intérieur ce qu'il y a, on va du coup pouvoir disséquer l'os frontal. On va l'enlever tout simplement. Donc là, on se retrouve avec notre belle base du crâne. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Vous pouvez du coup choisir d'afficher ou non, par exemple, les éléments nerveux, si je dis pas de bêtises, où est-ce qu'ils sont? Éléments nerveux, non, ça c'est tout ce qui est peau, les éléments voilà, nerveux. Donc là, vous allez avoir vos éléments nerveux. Donc si jamais vous voulez réviser par exemple tout ce qui est un peu cerveau, vous allez du coup pouvoir disséquer
un à un les organes. Donc là, on va d'abord enlever la dure mère. Donc là, on se retrouve avec du coup la pimère sur l'hémisphère gauche. Donc on va du coup pouvoir ouvrir à l'intérieur, enlever notre hémisphère gauche. Et ainsi, on va pouvoir du coup en regarder de côté, du coup, tout ce qui est à l'intérieur de notre boîte crânienne. Donc ça, c'est vraiment super sympa, que ce soit pour les éléments nerveux, mais aussi pour les éléments vasculaires. Là, on va pouvoir tout ce qui est vascularisation artérielle. Vous pouvez voir les gros vaisseaux. Par exemple, pour le digestif, vous allez pouvoir du coup voir les divisions les ramifications de l'aorte, que ce soit au niveau du tronc cœliaque, de l'artère mésentérique supérieure, bref, j'en passe, c'est pas mon cours. Mais donc voilà, c'est vraiment une application super sympa, elle est gratuite, donc profitez-en. Bon, merci à tous de m'avoir écouté, d'être arrivés jusque-là. Je vous souhaite bon courage pour vos révisions et surtout n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur le forum ou sur Messenger si vous avez des quelconques questions sur la matière pour réviser. Aussi, si vous avez des questions sur la filière dentaire, vous n'hésitez pas aussi à me poser une question ou à Dylan directement parce qu'on a tous les deux en dentaire. Et voilà, enfin, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des remarques à me faire ou des confusions, peut-être qu'il y a des trucs qui paraissent pas clairs dans la vidéo. Et je vous souhaite du coup du courage pour la suite. Vous êtes quasiment à la fin. Vous verrez que le S2 passe super vite, il est super intéressant. Et surtout, soyez fiers de vous.